Mec, j'ai envie d'acheter une moto en ce moment. J'adore la moto. En plus, on est en décembre, les beaux jours sont là, il faudrait qu'on en profite. Qu'est-ce que tu dirais de rendre hommage à ces fameux véhicules à deux roues? Eh bien, écoute, ça me paraît être une bonne idée. Qu'est-ce que tu as à nous proposer? Tu sais quoi? Je vais aller sur mon ordinateur, parcourir les internets et trouver une bonne affaire. J'ai bien l'impression que cette recherche de moto va être plus ardue que prévu. Oh, je crois que j'ai trouvé une bonne affaire. Une FZX 750, c'est une moto qui est incroyable. Allez, on va regarder les photos. On voit clairement qu'elle a l'air en parfait état. Cette photo confirme exactement ce que je viens de dire. Et en plus, elle a l'air customisée. Regardez sur la photo, on voit clairement que le propriétaire l'indique. La moto a 45 000 km, le vendeur a marqué automatique, je pense que c'est une erreur, ainsi que 200 chevaux. À vérifier. Le vendeur précise qu'elle ne tient pas le ralenti avec une impossibilité de la maintenir dans les tours. Impossible de rouler avec, mais roule très bien et peut parcourir toute distance et peut également rentrer par la route. J'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche, ça mérite d'aller la voir. Cette FZX est de 1989, elle est actuellement située à Poil et en vente à 16 000 €, ce qui est assez cohérent par rapport au prix du marché. Mais vous me connaissez, j'aime les bonnes affaires. Elle a l'air super et en plus, elle est customisée. Il faut savoir que j'adore les motos customisées. Je crois que j'ai ta permission pour l'appeler. C'est bon, j'ai rendez-vous dans 10 minutes dans la ville de Poil. C'est à seulement 600 km. Allons-y! Je pense vraiment que c'est une affaire à ne pas rater. Tu devrais te dépêcher avant de la louper. Allez, vas-y, fonce. J'y vais. La Yamaha FZX, longtemps considérée comme la plus sportive de la gamme, elle est aussi la petite sœur de la VMAX. Et ça tombe bien parce que ça faisait très longtemps que je voulais en acheter une. C'est une moto fiable et son moteur procure énormément de bonnes sensations. Le rugissement du moteur quand on tourne le champignon est tout simplement hallucinant. Quand le 4 cylindres se met à monter dans les tours, ça fait Zumba Café. Bonjour Marc-Antoine. Marc-Antoine, enchanté. Merci de m'accueillir. Vous avez une très jolie demeure. Oui. Parlez-moi de cette moto maintenant. Eh bien écoutez monsieur, c'est une moto qui a une valeur sentimentale pour moi. Elle est depuis au moins 2 semaines dans la famille. Et mon père, Est-ce que le prix est négociable? dans la limite du raisonnable, mais après à négocier devant la moto. Bon écoutez, avant de vous proposer un prix, je vais d'abord faire un tour de la moto. Faites. Ok, j'ai vu quelques défauts majeurs. J'ai pu remarquer qu'elle ne démarrait pas. Savez-vous d'où ça vient? Oui. Vous avez les papiers? Oui. J'ai vu qu'elle avait une customisation. Oui. Écoutez, j'ai vu que vous en vouliez 16 000 €. Je vous propose de couper la courge en deux. Je vous en donne 600. Je pense qu'on va l'avoir à l'usure. Écoutez, quand même, la valeur sentimentale, elle est vendue. Yes, je viens d'acheter une FZX. Ah, j'ai hâte de la ramener à Nico. Ah, j'ai hâte de lui montrer ce que je viens d'acheter. Il ne va pas en croire ses yeux. Nico! Oui, Peter. Non, arrête. Arrête. Ah, t'es un sacré petit filou, un vrai sacripant. Je m'attendais vraiment pas à ce que tu ramènes une moto aujourd'hui. Alors, dis-moi ce que t'en penses. Ouah, Peter, ça me fait plaisir, tu sais. Mais tu sais très bien que j'ai plein de projets que j'ai pas encore terminés. Bon, de toute façon, c'est la mode sur YouTube. Bon, ça y est, on revient au sérieux, on arrête les conneries, on a bien rigolé. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette intro. Aujourd'hui, il va vous expliquer ce qu'on va faire. En gros, déjà les intros qu'on vient de faire, il y en aura d'autres. Il y aura des petits passages quand on ira faire de la mécanique ou autre. Vous verrez, ça va être très marrant. On va essayer de le réitérer. Le but, c'est qu'en fait, je voulais me remettre à la moto. Nico étant expert moto, c'est plus facile avec lui de le faire. Et on s'est dit, bon, on va faire un projet commun. Un coup sur ta chaîne. Et un coup sur la chaîne. Voilà, tout simplement. Donc vous retrouvez un épisode sur 2 à chaque fois sur nos chaînes. Et c'est toi qui m'as fait choisir en fait ça. Je connais pas du tout moi. Bon, je t'ai pas fait choisir, tu m'as envoyé Je l'annonce. te l'ai envoyé et tu Voilà. m'as dit, vas-y, prends mec, c'est la folie. Ouais. Est-ce qu'on peut parler du prix? Ah mais totalement. Le prix est dans l'intro d'ailleurs, Oui, réel. d'ailleurs. Le prix de 600 € est le vrai prix de cette moto. Donc une moto qui a 45 000 km. Pour ceux qui connaissent, c'est une FZX 750. Donc moteur type Genesis à 45 degrés. Qu'est-ce qu'on a? On a le DOHC du coup, double arbre-à-cave en tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est 749 cm3. Ouais. Particularité de ce moteur, c'est qu'on a 5 soupapes par cylindre, 3 d'admission et 2 d'échappement. Donc ça c'est vraiment typique des moteurs Yamaha de cette époque-là. C'est la moto qu'on appelait à l'époque, enfin que certaines personnes appelaient la petite sœur de la VMAX, la 1200 VMAX. Donc Peter découvre ce modèle, il a acheté, c'est la sienne, hein, c'est pas la mienne. J'ai jamais eu. Ouais. J'ai eu beaucoup de bécanes, mais j'avoue, déjà de 89, mon année de naissance, ça c'est vachement beau, cool. ça c'est beau. J'ai jamais eu ce type un peu de roadster, ça me fait penser à un roadster Harley, c'est un peu la position. Alors fais gaffe parce que tu vas en énerver plus d'un Ouais, si non, tu dis j'ai ça. dit, ça Mais... fait penser, ça fait penser. Non, ce qui est bien avec cette moto, c'est que c'est une moto qui est basse, donc pour les personnes qui sont pas très grandes,
c'est parfait. Mm. Là, tu as de la chance parce que tu as chopé un modèle qui est quand même en bon état. Ça, c'est une moto que j'ai souvent vu passer en garage. Donc, c'est une moto où j'ai eu l'occasion de travailler pas mal de fois dessus. Premier épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver la panne. Je vais vous expliquer aussi ma façon de faire, comment rechercher une panne sur une moto. Et faire un check-up général parce que on va checker tout, hein, Ouais. les fluides, les freins et tout. Parce qu'on a acheté la moto, on sait rien, mis à part qu'elle démarre pas. Voilà. Enfin, elle démarre, mais Elle tient pas, ouais. elle cale, voilà. Ouais. Il est impossible de la tenir. On sait que le moteur tourne, mais quand vous récupérez une moto qui n'a pas tourné depuis 15 ans, par exemple, le mieux c'est d'essayer de faire tourner le moteur à la main, déjà pour voir s'il n'est pas bloqué. Là, ce qu'on va faire, on va le faire tourner, on va voir si elle démarre. Si elle démarre, on voit les symptômes et on va rechercher la panne. Deuxième étape, ça va être de l'esthétique parce que c'est sa moto et il a envie qu'elle soit super jolie. Il y a plein de mecs qui font pas mal de custom sur ces motos-là. Puis la selle en peau de serpent, c'est pas trop mon délire. C'est vrai que la selle, elle est un peu... On avait dit qu'elle était customisée. Hein. Elle est Mais là, customisée. Il faut savoir que j'adore les motos customisées. Bon alors Peter, dis-moi ce que tu sais déjà, parce que tu l'as eu plus longtemps que moi, donc je pense que tu as fait le tour, un plus grand tour que moi. Ouais, alors c'est très simple. Moi, quand je l'ai vu sur l'annonce, la personne me disait que le moteur, donc du coup, tournait mais ne tenait pas le ralenti, Ouais. et que c'était impossible de le tenir dans les tours. Donc effectivement, quand je suis arrivé sur place, il m'a mis une batterie dedans, il a démarré, la moto a calé au bout de 5 secondes, donc je pense qu'on pourra te remontrer, ce qui m'a permis de voir d'ailleurs que le moteur n'était pas du tout bloqué. Ça, c'est Mais il a cool. bien démarré. Ouais, il a plutôt bien démarré, ouais. Et il m'a dit que le pot était percé, effectivement. Et là, on le voit un petit peu, Ouais, Au niveau ça, de l'arrière, c'est voilà. de la rouille, ouais. je sais pas, de l'eau qui a dû stagner dedans ou autre. C'est pas très grave. Les pneus, j'ai pas regardé, je t'avoue. J'ai pas regardé s'ils étaient encore bons ou pas. Ouais, je pense qu'ils sont vieux surtout. Il t'a dit depuis combien de temps elle roulait pas? Je crois que ça faisait 3-4 ans qu'elle avait pas roulé la moto. Ouais, donc de toute façon, les pneus. Oh, ça a l'air dur. Ouais. Dans tous les cas, je pense qu'il faudra les changer. Double disque à l'avant. Oui, Double disque à l'avant. oui, c'est vrai que c'était assez rare pour l'époque. Ouais, Ça reste pas fameux, attention. Hein, ouais mais, c'est du monopiston, j'ai vu. Ou Voilà. Deux pistons ou monopiston? Non, c'est du deux. Non, c'est du deux pistons, on dirait. Hein. Oui, il y C'est a du double piston de chaque côté, oui. Ouais, voilà, ouais. Là, t'as une fuite, donc Ouais. t'as un joint spuit à faire. Donc on fait pas un seul, on fait les deux, on en profitera. On verra l'huile qu'on met dedans, si on veut raffermir ou pas la suspension qui est un peu mollasse d'origine. Ouais, il n'y a pas Voilà. de frein avant aussi. Ouais, bah, bonne purge quoi. Voilà, Bonne purge, totalement on en inexistant. profitera de faire une purge, changer les plaquettes s'il y a besoin, les disques, tout ça. Donc ouais, je pense qu'il est... Vide. Ah, il est vide. Il est ouais. complètement vide. Oula, c'est un peu craquelé là. J'espère qu'il va pas péter lui. Sur ces motos, il y a un embrayage aussi hydraulique. Donc ça a l'air d'aller, mais je pense que le mieux c'est qu'on le purge aussi. Là déjà, moi tu m'as ramené la moto, j'ai fait comme si je travaillais en fait. Comme si c'était un client qui me ramenait une moto, il me raconte un peu l'histoire, au moins je sais sur quoi partir, tout ça. Là, de ce que tu me racontes, elle démarre, donc je sais qu'il y a de l'allumage déjà. Ouais. Voilà. T'as pas entendu de bruit bizarre dans le moteur? Non, mais on va remettre un coup de booster si tu veux pour. On va la démarrer ensemble. Ouais. Moi, ce que tu me racontes, là, qu'elle tient pas à la ralenti, ça me fait penser à peut-être de l'essence trop vieille dans la moto. Un problème de carbe. Le réservoir est pas pourri dedans, mais pas fameux non plus. Il y a un petit peu de traces de rouille, mais il est pas non plus à changer, quoi. Il suffit qu'il y ait un peu de rouille qui soit tombée dans les carbus. Et ça fait, oui, ça bouge des trous. Ça bouche les gicleurs, tout ça, et ça aide pas, quoi. Donc là, je pense que le premier truc à faire, c'est de tomber le réservoir. On va déjà essayer de la démarrer, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais on va tomber le réservoir, on va voir l'état du réservoir, on va regarder la carbe, on va tomber la rampe de carburateur. C'est des rampes de carburateur Mikuni. Il faut aussi qu'on vérifie les pipes d'admission. C'est des toutes Je te petites. coupe. Est-ce qu'on n'en profiterait pas dans le carbu pour rajouter des trucs un petit peu plus. Un petit kit DinoJet, Par exemple, pourquoi pas. Comme ça, on lui fait gagner un petit peu de puissance. ça C'est serait tout. cool, ouais. Surtout regarder aussi les pipes d'admission qui ont tendance à craqueler. Refaire tous les joints des carbures, refaire une synchro nickel aux petits oignons. Et je pense que rien que ça, elle va tourner nickel. Voilà. Le Ça, c'est mon moteur, de toute pronostic. façon, c'est fiable à mort. Hein. C'est ça, pronostic. Une fois qu'elle tournera, on pourra vérifier si elle charge bien la batterie, des trucs comme ça, s'il n'y a pas de problème d'alternateur, etc. Ce qu'on peut faire, c'est que quand elle tournera, on pourra démonter le cache-culbuteur. Ouais, ici, comme j'aimerais ça, bien lui faire quelque chose dessus. Tu Ouais. pourras le repeindre, etc. On lui fait les bougies et de tête, si je me rappelle bien, DPR8EA9. Ah oui, carrément, t'en es là, quoi. Ouais, je crois que je me rappelle. On vérifiera aussi le jeu aux soupapes. Malheureusement, c'est des pastilles. Ah. Ça fait chier, mais bon, c'est pas grave. J'aurais préféré des culbuteurs à l'ancienne, mais Ah bah Il ça veut faudra dire qu'on qu'il va vérifie. falloir faire le jeu et acheter les pastilles qu'il faut. exactement. Oh, c'est l'enfer, ça, non? Ça, on pourra aller voir le garage moto que Ouais. tu connais, Pyramide, Yes. pour voir s'ils n'ont pas déjà des pastilles au lieu d'acheter une boîte complète qui va coûter une blinde. Ah, à tout moment, c'est compatible, ouais. Ah, bah s'il a des pastilles Yamaha, normalement, oui, c'est compatible. Attends, je pense à un truc. J'ai pas refait de moto depuis le contrôle technique. Hein. Oh putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Oh Faut oui, y c'est penser. vrai qu'il y a ça. Donc, avant de custom, il faudra faire le contrôle technique. Bah, en fait, je pense que même une fois qu'on l'aura fini, le contrôle technique va passer. C'est juste qu'il faut pas faire les fous au niveau de l'échappement, quoi. Non, il faudra qu'elle fasse pas trop de bruit, qu'elle soit pas trop. En fait, lui, il va surtout, à mon avis, hein, je l'ai jamais fait, mais vérifier les trucs de sécurité. Mais tu sais quoi? On demandera au garage, à Pyramide. Et au pire des cas, on peut filmer aussi au CT. Hein.
Ouais, carrément. Voilà. Il est juste à côté, il est collé, donc on demandera ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire, ouais. Avant d'attaquer la partie mécanique, cette vidéo est sponsorisée par Oli. Ça me fait super plaisir car Oli me suit depuis un petit moment maintenant. Ils ont 100% confiance en mes projets. Alors Oli, qu'est-ce que c'est? Oli, c'est une marque de boisson qui comporte plusieurs gammes. Vous avez la gamme Iced Tea, vous avez la gamme énergisante et vous avez une gamme sportive hydratation. Alors moi personnellement, je consomme du Oli quasiment tous les jours depuis que j'ai travaillé la première fois avec eux. Mon préféré, il est ici, le Raspberry Raptor de la gamme Énergie. L'avantage avec Oli, c'est qu'avec une seule dose, vous avez seulement 20 calories. Moi, personnellement, je dose à moitié, donc on va dire que ça fait 10 calories. Et ça, c'est top pour garder la forme. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine, et les arômes et colorants sont naturels, donc c'est forcément plus sain. On va parler rapidement du côté écologie, même si je ne suis pas le mieux placé pour vous en parler. Mais avec un pot comme ça de 50 doses, vous évitez de jeter du coup 50 canettes. Si vous aimez consommer des Iced Tea, vous avez cette gamme-là. Du coup, la gamme Iced Tea qui est pleine d'antioxydants et plein de vitamines. Donc c'est plutôt cool aussi. Et un truc que j'ai oublié de vous dire avec la gamme énergie, c'est qu'à l'intérieur, ils utilisent de la New Caf. En gros, c'est une caféine cristallisée. Donc ça dure beaucoup plus longtemps dans le temps et ça évite les gros crashs d'énergie en plein milieu de la journée. Et ce genre de choses, personnellement, j'en ai besoin. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'essayer Oli. Moi personnellement, ça m'a permis de boire beaucoup plus d'eau. Pour ceux qui ne sont pas trop fans de l'eau pure, ça aide pas mal. Surtout que vous savez, c'est hyper important de s'hydrater toute la journée. Moi, ça m'aide énormément. Avec le code AUBORDEL5, vous aurez droit à 5 € sur votre première commande. Si vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo, il sera automatiquement appliqué à votre panier. Et avec le code AUBORDEL, tout simplement, vous aurez droit à 10% de remise sur tout le reste de vos commandes. Donc je tenais encore une fois à remercier Oli de me soutenir dans mes projets. Ça me fait super plaisir qu'il me fasse confiance depuis tout ce temps. Et on reprend la vidéo. Bon allez, on va déjà essayer de démarrer cet engin de mort. Bah la selle, de toute façon, tu peux l'enlever, on va la mettre de côté. Hein. Ouais, attends, hop. Donc merci Einel, on les remercie pas souvent en vidéo, mais putain, ils nous aident beaucoup dans tous nos projets. Bah déjà, là, si vous avez de la lumière, c'est un peu grâce à eux, parce que Ouais. tous les spots de lumière que vous voyez, c'est eux qui nous les fournissent. Donc le booster Einel. Qu'est-ce que ça donne? On va lui mettre un petit peu de starter. Tarde pas que c'est limité, je crois. Tac. Allez. Bon, déjà, attends, on va retester. Ah. Non. Il y a un début, Bon, hein, de on quelque sent chose. qu'elle va partir. Donc Ouais. moi, déjà, je pense pas qu'il y ait de problème d'allumage. J'aurais aimé avoir un tableau pour vous faire ma façon de rechercher des pannes, tout ça, quand j'avais des motos à l'époque en garage. Malheureusement, t'as pas de tableau. Non, mais j'ai un carton, si tu veux. Quand tu récupères une moto comme ça, c'est les 3 points que tu vas vérifier en premier. Par exemple, électricité, c'est con, hein, mais est-ce qu'il y a de l'allumage? Tu vois? Hop, tu vérifies, il y a de l'allumage, tu laisses ça de côté. De l'air, est-ce que le filtre à air est bouché? Des fois, avec le temps, les filtres à air se désagrègent à l'intérieur et ils peuvent boucher en fait tout simplement l'arrivée d'air. Donc là, pour le coup, elle respire bien. On va quand même vérifier si le filtre à air n'est pas en train de pourrir pour le changer. Oui. Donc pour l'instant, on le met de côté. Et là, il reste la carbe. La partie essence. La ouais. partie essence, tout ce qui est carburant. Pour commencer, c'est dans cette direction qu'on va aller. Donc carburant, réservoir, il y a un filtre, les carbus. On a oublié aussi, mais les piles d'admission, ça fait partie de l'air, ici. Ah oui, parce que Donc- tu m'as dit, si elles sont craquelées, du coup, c'est mort. Voilà, donc par exemple, dans la partie air, on a le filtre à air, les piles d'admission, tout ça. Il peut potentiellement avoir une entrée d'air quelque part qui fait que le moteur tourne mal. Il y a des petits caoutchoucs sur les carburateurs pour faire la synchro des carbus. Il suffit qu'il en manque une, par exemple. Ça peut faire tout merder. Donc tous ces points-là, c'est des trucs à vérifier. Là, pour le coup, moi j'ai l'habitude, donc je sais à peu près ce qu'on va trouver. De la merde dans le réservoir, sûrement de la merde aussi dans les cuves des carbus, peut-être des membranes déchirées aussi au niveau du carburateur. Mais ça, on va voir tout à l'heure, parce qu'on va tout démonter. Et une fois qu'on aura fait tout le topo de ce qui est à commander, on commandera, on remonte, et à mon avis, ça tournera parfaitement. Allez, on démonte. Donc première étape, on va venir démonter ces trucs-là sur les côtés. Donc celui-là est cassé, pour peut-être que tu en trouves un autre. Il manque une patte dessus. Ouais, j'ai vu que le cache était cassé. Ouais. Donc ça, je pense que ça va pas être trop difficile à trouver sur eBay ou quoi. Ah mais tu vois, regarde, elle est pétée là. Mais ça, c'est les maladies des plastiques d'époque, hein, tu vois, ici. Ah ouais. T'as une fixation qui est pétée, ça c'est pas d'origine aussi, t'as vu, t'as des rondelles et tout. Oui, j'ai vu que la rondelle était pas du tout d'origine. Oula, ouais, regarde, tu vois, les clips en caoutchouc. Oh, voilà, ça, il faudra Ouais. peut-être en trouver un autre aussi. Ça va pas être gagné, ça, je sens. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et là, de ce côté, t'as de la chance. Il n'est pas cassé.
En fait, t'enlèves ce gris, tu vois tout de suite beaucoup plus de choses. En fait, t'as le filtre à air qui est dessous là. Oui, c'est ce Donc, que j'ai cru voir. T'as vu la position des carbus? Attends, mais elle est à droite ou elle est à gauche la De cuve? quoi? C'est pas ce qui est chromé la cuve là. La c'est cuve, ce qui est- la cuve, c'est ça. Ouais, voilà, Ici, on est là. d'accord, mais normalement, Voilà. ça c'est vers le bas ça. Oui, c'est vers le bas, mais là, en fait, si tu veux, à l'intérieur, le flotteur, il va être comme ça. Au lieu d'être comme ça sur les autres carbus, il va être comme ça. Waouh, d'accord, ok. Tu vois, c'est une architecture vraiment faite pour ce moteur-là. En haut, t'as ta membrane, etc. Machin. De toute façon, tu verras, on va tout démonter. Parce que j'ai des bases en carbu, mais je suis loin d'être un expert, ouais. Donc je me languis qu'on démonte la Ah bah là, rampe. on va complètement tout démonter. Ouais, j'ai Moi, hâte de voir ça, ouais. C'est un truc que j'adore faire, la carbe. Bah, ouais, c'est ça qui me rassure, parce que moi je connais pas trop. Voilà, cassé aussi. Mais ça, c'est le coup Ah, classique putain. de ces motos. Hop. Donc là, t'as 2 vis cruciformes, regarde, hop, en dessous du compteur. Ouais, parce que ça, du coup, en fait, c'est pas le réservoir, c'est du plastique, c'est un Ouais. cache en plastique, et le réservoir, lui, il est vraiment là. C'est ça, le réservoir est là. Ouais. Avec la customisation. Customisation et de bon goût, je dirais. Ouais, Hop. c'est très joli, ça veut dire que la moto va vite. Tu es déjà en train de casser ma moto. Petit conseil, par expérience, tu mets un chiffon dans le réservoir comme ça, parce que quand tu viens démonter des vis autour du réservoir, et quand tu t'appelles au bordel, t'as tendance à faire tomber les vis dans le réservoir, tu vois. Hop là, pouf, on peut retirer ça. Voilà, tout est retiré. J'ai débranché le compteur aussi, enfin le compteur, le petit tableau de bord là. Hop, et là on a accès du coup à la boîte à air qui est dessous. Voilà, en fait la boîte à air elle est directement sur les carbus ici, et le réservoir c'est que ça. Ok. Voilà. La boîte à air, on va aller voir l'état du filtre, voir s'il y a de la merde dedans, voir s'il est pourri ou pas. Et on va en profiter pour faire sauter la boîte à air aussi, hein, du coup. Pourquoi? Ah oui, la Ah, on va tout démontée. enlever là. Ah oui, oui. Bah, si tu veux enlever ta carbe, vaut mieux tout enlever, au moins on se fait de la place. Oui, oui, logique. Certaines motos, tu démontes juste, tu décales un peu le filtre à air et tu sors la rampe sur le côté. Mais là, vu qu'on compte tout refaire propre et tout, tant qu'à faire, autant tout tomber quoi. Plus compliqué à changer le filtre à air sur une moto que sur une bagnole, là, je vois. Ça dépend des motos. Ah ouais, il y a des motos plus simples. Ah oui, il y a des motos, c'est sur le côté. Tu sais, en général, c'est ici là. C'est sur le côté de la moto, donc tu ouvres, tu le fais glisser sur le côté et basta. T'as vraiment tous les systèmes possibles en filtre à air sur les motos quoi. Voilà, maintenant qu'on a tout débranché, regarde, hop. Tu vois la place que ça fait? Oui, j'avoue. Clac. Avec la petite pompe dessous. Donc, la pompinette. On va le changer, le filtre. Hein. Ouais, ah oui, le filtre, ça On va c'est refaire toutes les durites. toutes les durites le neuves, filtre. filtre neuf. Voilà. J'ai beaucoup fait ce genre de moto, mais c'est souvent des entretiens ou des petits redémarrages, tout ça. Là, on fait un démontage complet. Je me rappelle pas de toutes les spécificités de chaque moto. Voilà, Oula. regarde. Hop. T'as le Attends. filtre ici. Ah bah c'est un filtre. C'est un Cayenne ou je Ouais, rêve? c'est un Cayenne. Mais non. Donc trop cool, il y a déjà un Cayenne d'origine. Enfin d'origine. Le propriétaire avait déjà mis un Cayenne. Ça, c'est trop cool. Et puis, il a pas l'air vieux en plus. Non. On aura juste à le nettoyer. Ouais. Et c'est reparti. Putain, ça, c'est cool, Ça, ça. c'est une bonne nouvelle. Ouais, ça coûte cher en plus, ça. Ouais, c'est 80 balles, un truc comme ça. Ouais, ouais, bien économisé. T'as des ça. vis qui ne sont pas d'origine et pas serrées, comme tu le vois. Ouais. Signe d'un démontage hasardeux. Et ça, c'est quoi alors, du coup? Ah non, ça, c'est l'arrivée d'air. Ouais, pour les Et carbus. après, l'air re-rentre par là. Bah, t'as les 4 carbus là. D'accord, ok. Voilà. Jusque là, bah, c'est pour diriger l'air, quoi, directement, dans les carbus. Ah non, ok, d'accord, j'avais pas compris. Et oui, Ok, là, ok, t'as ok. tu peux te mettre Chaque dedans, t'as les carbu carbus. est alimenté. Ah oui, d'accord, bon, on verra pas. Mais Ouais. ok, j'avais pas compris. Je croyais qu'en fait, ça, c'était l'arrivée d'air, c'était filtré. Non, je me suis pris à la tête. Ok, Non, d'accord, non. c'est bon, Ouais. j'ai compris. Tu vois l'arrivée d'air, hop, elle est là. Ah ouais, j'avais pas compris en fait. Ouais, ça rentre par les trous, hop. Voilà. Et là, ici, ça rentre Direct par dans le le filtre, filtre. ça passe par dessous et c'est filtré. Et après, c'est redirigé dans les carbus. Ok, j'avais pas compris en fait, je me suis mélangé. Tac. Donc là, on tombe la boîte à air. On va tout tomber là. Une fois que t'as tombé la boîte à air, après, la rampe de carbu, malgré le cadre au-dessus, elle devrait sortir. Ah oui, oui, elle va sortir, t'inquiète pas. Après, tu t'en rends pas compte parce qu'il y a ça au-dessus, mais une fois qu'on aura tout viré, qu'on aura tout débranché, on pourra la faire sortir sur le côté, tranquillement. D'accord, ok. Là, toc, ou bah tiens. Ouf. C'est un peu vieux ça. Oh, c'est bien sec. Ah bah c'est vieux, hein. Tac. Là, hop. Voilà, là tu vois bien tes carbus là, regarde. D'accord, ok. On dirait de la chambre à air. Ouais, on dirait des morceaux de chambre à air, ouais. Mais c'est... C'est de la chambre à air. Non. Si, c'est de la chambre à air ça. Non. Ça a été recollé ici et tout, regarde. Il y a de la colle là. Donc je sais pas ce qui a été trafiqué, peut-être qu'il y avait une entrée d'air ou quoi. Mais oui, qui était pas regarde revenu. l'intérieur blanc comme ça, c'est... Ah non, mais c'est de la chambre à air. Donc là, sur chacun des carbus, je vais venir démonter ici, là. Vous voyez les petits crucis qu'il y a là, là. Voilà, donc un qui tient le carbu, un qui est tenu sur la pipe d'admission ici. Il y a 4 pipes d'admission comme celle-là. Là. Les tétons pour la synchro que je disais tout à l'heure, c'est ça, ici. Tu vois, t'en as une là, t'en as une sur chaque pipe. Ça, c'est pour venir brancher l'appareil pour les synchros. D'accord, mais je me suis toujours demandé à quoi ça servait, tu Et vois. voilà, ben maintenant tu sais. Et du coup, on va venir démonter tout ça, on va faire monter un peu les carbus vers le haut.
Et on pourra commencer à le décaler. Bien sûr, j'ai démonté l'arrivée d'essence, on ne le voit pas, mais ici, j'ai débranché les arrivées d'essence, là. Donc là, tout le système d'air, là, des carbus, il est débranché, tu vois, il pend. Paf. Là, l'arrivée d'essence, on l'a démonté forcément quand on a enlevé le réservoir. Et là, il reste en fait ce câble-là, tu vois, le câble d'accélérateur, qui vient... en fait, le câble, il vient tirer sur les 4 carbus en même temps. Ok, pour les Voilà. ouvrir. Ouais, Attends, pour les on peut ouvrir. voir à l'intérieur. Là. Ah, tu verras pas à l'intérieur. En fait, ça, c'est par dépression que ça s'ouvre. Ah, Les d'accord, boissons. ok. Oula. Oula. Ils sont keblo? Ah ouais. Mais Ah oui, complet. d'accord. Oui, parce que normalement, ça c'est censé faire... Ah oui, oui, oui. Ah bah là, ils sont complètement bloqués, mec. Hop. Ah oui, d'accord. Regarde, il à était mon avis, tu vas voir sur... bloqué à mort. Regarde sur l'aiguille. À mon avis, tu vas... Ah, tu vois, regarde. Tu vois le verre sur l'aiguille? Attends, bouge pas, je vais... Je sais pas si on va réussir à l'avoir, mais je zoomerai au pire des cas sur l'écran. Là, ici, sur l'aiguille, on voit du verre. Et c'est ça qui venait bloquer, en fait, le boisseau. Donc, dans la cuve, comme je l'ai prédit, on va avoir droit à du verre plein la cuve. En gros, de l'essence qui a stagné et qui a pourri dedans. Ouais, de la saleté, Donc, quoi. voilà. Pour l'instant, en pronostic de panne, je pense qu'on n'est pas loin de ce que je t'avais dit. Il est pas mauvais, le mec. J'aime me battre. Normalement, hop, tout est desserré. Si je tire sur les carbus, tu vas les voir venir sortir. Ouais, Hop, ouais, c'est voilà. bon. Je vais pareil de l'autre côté. Clac. Donc là, tu vois, il commence à bouger. Et ça va pas te gêner, le cadre en haut, là. De quoi? Le cadre en haut. Ah bah si, c'est chiant, mec, mais c'est de la moto. Tac. Hop, on va les remonter un peu. Et tu vois, là, il commence à être libre. Ouais. Donc, je vais pouvoir venir décaler sans qu'il y ait rien qui me gêne, bien sûr. Voilà, hop. Je peux commencer à sortir les pipes, on peut les vérifier. Donc là, on regarde si elles sont craquelées ou pas. Bon, j'ai l'impression qu'elles sont pas si vieilles que ça. Ah ouais, carrément. Bon, non, elles sont pas craquelées, regarde, elles sont encore Ouais, molles. elles sont molles. En général, quand elles sont vieilles, elles sont hyper dures. Y a pas la marque dessus? Non. En tout cas, je pense pas que c'est celle d'origine, parce que d'origine, elles auraient été... Oui, 35 ans, je pense que... Pour être 35 ans, elles auraient été bien dures. C'est pour ça que c'est facile à sortir quand elles sont très très dures, comme ça. C'est casse-couille. Hop. Cap d'axel, non? Ouais, mais ça va être le plus chiant. C'est pour ça que je le sors un peu à moitié, comme ça. Parce que tu vois où il est? Oui. Regarde où il est, ce coquin. Tu vois, donc si t'as pas l'accès dessous, et c'est surtout le truc Ah qu'il oui, faut... d'accord, ok. Ah ouais, il faut penser à le remonter avant de le remettre la rentrer. rampe de carbu, ouais. Parce que mon pote, quand c'est au milieu, avec des pinces à la con, tout ça, t'y arrives, mais moi je préfère faire comme ça. Après, chacun fait sa mécanique comme il l'entend, mais moi, Chacun fait midi à sa porte. chacun fait midi à sa porte. Voilà, donc là, je tiens avec mon pouce les papillons ouverts, et là maintenant, regarde, je peux venir le faire sortir sur le côté, clac, ça sort là, et voilà. Câble d'accélérateur démonté, et lui, rampe de carbu démontée. Et pour les bougies, ça se passe comment, là? Ah ben, faut te faire chier encore. Pour Faut- les enlever? Ouais, en fait, tu dois démonter ça, tu dois faire décaler un peu lui là. Oui, parce que j'allais dire, là, l'outil, tu le fais passer comment, là? Ah ben en général, t'as des outils articulés pour faire ça, tu sais. Tu les as pas, je suppose. Ah, les bougies... On va les faire, en tous les cas. Oui, bah, il Après, vaut attention, mieux, il ouais. y a pire que ça. Hein. Là, c'est pas les Ah pires. non, bah à tout moment, en fait, on envoie une clé de pipe dedans, on fait levier, ouais, c'est bon, j'ai peut-être une idée, ouais. Ouh, ils ont mis les chiffres dessus. Allez. Oui. J'avais dit quoi comme bougie tout à l'heure? Alors là, je sais plus. DPR8EA9. Passe-moi une clé à bougie, on va essayer de la tomber. Qu'est-ce que ça fait, du coup? Ben là, j'ai démonté une bougie, enfin, je suis en train de démonter une bougie, j'ai mis un truc articulé, c'est pour que ça passe. Ah oui, t'as mis un cardan. Mais ok, par nickel. contre, la première bougie, elle n'était pas serrée du tout. Mais pas du tout. Donc ça, c'est pas ouf non plus, tu vois. Une bougie pas serrée, bof. Qu'est-ce que c'est comme bougie? On va voir si je suis encore bon ou pas. Waouh! Elle est belle ou pas belle? DR8ESL. Oh, la gueule de la bougie, mec, j'en ai jamais vu des comme ça. Moi, ça me dit absolument rien, ces bougies-là. Bon, je me suis trompé. C'était bien des DR8ESL. J'en avais pas le souvenir. Pour moi, dans ma tête, c'était des DPR8EA9, mais non, pas du tout. Bah après, t'as fait plein de motos aussi. Hein. Oui, voilà, mais même, je pense que ça doit être les mêmes tailles à peu près. Bref. Donc là, on n'a pas démonté les deux bougies du centre parce qu'on n'a pas un outil adéquat pour passer. Il faut un truc articulé pour les motos, tout ça. On le chopera directement chez Pyramide Moto tout à l'heure. Là, on va démonter les cuves des carbus. Donc moi, ce que je fais en général, c'est qu'avec un feutre, passe-moi le feutre là. Attends, mais pourquoi les deux carbus extérieurs ont pas la même couleur que les intérieurs? J'en sais foutre rien. C'est Ok. sûrement pour de l'esthétique, parce que c'est ce qu'on voit. Mais écrit pas sur mon carbu. Bah si. Mais c'est de l'indélébile. C'est vrai? Mais oui. T'inquiète pas qu'au bac à l'ultrason, ça partira. Hop. Clac. Ça, c'est juste... Ça partira, t'inquiète T'es pas. pas net. Mais t'es pas net, Baptiste. On dirait vraiment que les deux carbus du milieu sont pas de la même rampe, mais... Mais c'est normal. En fait, ça, c'est ceux qui sont extérieurs, donc ils sont chromés.
Pour le style, pour que de Oui, l'extérieur, il je soit beau. me suis dit, les Japonais, ils auraient quand même fait les 4. Non, pas du tout. Économie. Ouais, mais même la cuve, elle est pas Ah la bah même la couleur. cuve, elle est noire parce que ça va aller plus avec la couleur du moteur, quoi. Donc Ok. regarde, on va démonter une première cuve. Donc là, attention, c'est des vis qui sont très faciles à foirer, donc faut bien appuyer. Hop. Il faut avoir un bon tournevis, vraiment qui ait pas de jeu à l'intérieur, sinon tu foires tout. Hop là. Ouais, je l'avais déjà fait, ça, c'est vrai que c'est galère. Il faut appuyer fort. Hop, voilà. J'en ai tellement foiré que t'inquiète pas que j'ai l'habitude maintenant. Je dirais même que j'ai la bite rude. Tu vas voir là, à mon avis, on va avoir droit à boire et à manger là-dedans. Donc là, même avant d'avoir démonté, je peux te dire qu'on va commander un kit de restauration de carburateur Mikuni pour FZX 750. Wouh! Allez, regarde le verre. Regarde le verre dedans. Attends, mais même l'essence, elle est verte? Ah bah oui, elle a pourri en fait. Depuis le temps qu'elle est dans le carbu, elle a pourri. Mais merde. C'est beau, hein? T'as vu? On dirait même pas de l'essence. Ben c'est ça. On Ouais. dirait de la menthe. Ouais, bah oui, tu veux goûter un petit jus de menthe là? Ouais, mais d'accord. Donc Et là- le fond de la cuve, il dit quoi? Bah le fond de la cuve, ça va, tu vois, il est ça pas... va encore. Ouais, il est pas trop pourri. Donc ça va être facilement rattrapable au bac à ultrasons. Donc on le met dans le bac à ultrasons. Là, tu vas démonter le flotteur, je suppose. Ouais. Et tu le mets dans le bac à ultrasons ouvert, du coup, on est d'accord. Ah oui, tu démontes tout. Là, on va démonter tous les gicleurs un par un, tout ça. Ok. Et on va la mettre à poil, la rampe. Après, tu la Et mets après, entièrement. Ok, tu balances tout dans le bac à ultrasons Ouais. avec les gicleurs et tout. C'est ça. Et le kit de joints, on va venir changer ça, tu vois. Les joints de cuve. Alors, des fois, dans les kits de restauration, t'as des gicleurs neufs, mais si tu veux mettre un DinoJet, on aura sûrement des gicleurs plus gros. Ok. Des fois, t'as des aiguilles aussi. Voilà. Ça peut arriver qu'ils vendent le flotteur, mais c'est assez rare. Ah, mais je suis choqué de la gueule de l'essence. Ah mec. non, moi, c'est un truc que j'ai vu souvent. Hein. Mais vert. Tu vois, en fait, t'as un pointeau ici, là. Ouais. Tu vois, lui quand le réservoir est vide, il est comme ça. Oui. Et quand le carbu vient se remplir, il monte. Et là, boum, il se met en Il butée. appuie sur le. Il appuie sur une sorte de petit pointeau qui vient boucher un puits. Ici, là. D'accord. On le verra tout à l'heure au démontage. Mais ça vient faire comme ça. Ça évite qu'il y ait de l'essence qui coule à 24, tu vois, en fait. Oui, C'est oui, le bah niveau. oui, logique. Voilà. Ça, il y a un réglage à faire aussi dessus. Réglage d'auteur de cuve. Ok. Voilà, qu'on fera aussi, on le vérifiera en tout cas. Et en général, des fois, dans les kits de réparation, tu as un pointeau neuf et des fois, tu as même le puits du pointeau neuf à changer. Ok. Donc là, on va voir, je sais pas du tout comment il est fait le kit de réparation. Par contre, tu as de la chance parce que peut-être que tu as de l'essence verte, mais t'as pas de croûte au fond de ton carbu. Après, on n'a pas démonté les trois autres. Hein. Oui, oui, Mais oui. pour l'instant, c'est propre, ça va être hyper facile à nettoyer, c'est trop cool. On va en profiter, on va nettoyer aussi les gicleurs, on va tout nettoyer, t'inquiète, ça va repartir nickel, tu verras. Là, il faut qu'on vienne enlever le flotteur. Hop. On vient de démonter saut. Tac. Ça, c'est l'aiguille. Ok, Ouais, d'accord. qui est bien verte aussi, il faut nettoyer. Ça, c'est pas fourni dans le kit DinoJet non plus. Hein. Ça, Non. c'est une pièce qui va rester d'origine. Ouais, moi, ce que je voulais voir, c'est surtout pour sortir ça, là. Le petit, tu vois ici, là? Pour savoir dans quel sens il sort. Donc, à mon avis, lui, il va falloir le tapoter un petit peu. J'espère que t'as un tout petit chasse-goupille. Non, t'as pas? J'ai des petites clés plates. C'est quoi, on va sortir l'aiguille maintenant. Tac, regarde. C'est pas grave, t'inquiète. Pissoir. C'est vrai que ça pue, hein, par contre. Ah bah, la vieille essence, tu la sens direct quand tu ouvres le réservoir, de toute façon. Ouais, c'est pas. Ça pique le nez. Donc là, tu vas Là, il y a la avoir membrane. membrane, ressort, boisseau, aiguille. Lui, le ressort dessous. Toc. Oh con. Et la membrane, la La gueule qu'elle a, membrane. c'est normal. Ah bah, on va voir, tu vois. On va la décoller Elle tranquillement. a l'air toute flétrie, là. Ah bah, je vais te montrer comment on la vérifie. Donc ouais, en fait, c'est ici que ça bloque, tu vois. Regarde. Ouais, ouais, T'as il y a vu de le verre, il y là? a de la crasse. C'est collant, en fait. C'est dégueu. Oui, oui, ça vient bloquer, quoi. Pour le vérifier, lui, ce que tu fais, tu te mets à la lumière et tu viens tirer tranquillement sur la membrane, voir s'il n'y a pas des trous. Si tu vois de l'air, enfin, si tu vois de la lumière passer à travers. C'est qu'il y a un trou et ça fait une fuite d'air. Voilà. Sur celui-là, oh, Non. non, c'est une trace. Est-ce que c'est fourni dans le kit joint, ça, ou pas? Non. En général, Ça, c'est à part encore. soit tu as de la chance, tu trouves que la membrane qui est ultra chiante à changer. Faut le Oula, savoir. mais on dirait que ça a l'air serti. Non, c'est juste deux plastiques qui sont serrés sur la membrane en fait. Ok. Donc c'est chiant à mettre, mais ça se fait. Moi en général, quand je changeais que ça, j'en commandais 8 au lieu de 4 parce que j'en perçais toujours une. Et ou alors ils te vendent directement le boisseau complet Ouais, avec voilà. ça, mais ça coûte une blinde. Sérieux? Ouais. Ok. Voilà, clac. Et là, ben, il faut qu'on arrive à venir sortir lui là. On va essayer de le faire sortir de ce côté. Ah. Voilà. Ouais. Nickel. Ouais, mais là il faut un truc plus long du coup pour le sortir. C'est vraiment les moyens du bord là, avec un rivet quoi. rivet. Voilà, donc là on peut sortir Je suis pas équipé pour des trucs de précision Voilà. comme ça. l'axe du flotteur, qu'il faut pas perdre. Hein. On va tout le mettre là, tranquillement, on mettra dans des petites boîtes après. Là tu peux sortir le flotteur, tu regardes.
Hop. T'as ton flotteur ici. Ok. Donc c'est lui qu'on vient régler pour la hauteur de... Et comment tu le règles ça? Tu le tords. plies? Ouais, Ah tu le ouais, plies, ouais, ouais. d'accord, ok, bêtement. Ouais. Et là, il est tombé au fond. T'as ton petit pointeau ici. Wow. Attends, bouge pas. Wow, d'accord, la Donc, pièce. Là, ce qui peut arriver, c'est que le petit bout là, qui est en caoutchouc, là, enfin je sais pas si c'est du caoutchouc, mais c'est une matière qui résiste à l'essence, quoi. Elle peut s'user, elle peut prendre une forme un peu bizarre et ça peut laisser passer l'essence même une fois fermée. Ici, cette petite vis là, tu la démontes et tu peux sortir ton puits de pointeau là. Tu vois, hop, tu peux changer ça. En général, dans l'équipe de réparation, ils changent aussi. Donc maintenant qu'on a fait ça, on met de côté. Donc là, tu as ton gicleur principal et ton gicleur de ralenti. Et ce qui est dessous, ça s'appelle un tube d'émulsion. Donc là, tu viens le démonter. Commence pas à utiliser des mots comme ça avec moi là. C'est pour émulsionner. Bon, là, il y a le tube qui est venu avec. Boum. Voilà, donc là, il faut démonter le gicleur dessus, mais ça, on le fera au moment du passage au bac à ultrasons, tout ça. Je te montrerai ma technique aussi pour mieux les nettoyer. Et là, le ralenti. Et quand c'est grippé là, t'es dans la merde. Ah on est ben d'accord. ouais, t'es dans la merde. Et en fait, ceux-là, ils ont tendance à se boucher. Avec le verre Ah que t'as oui, vu. oui, tu ça vois. je l'avais fait sur mon enduro. Voilà, ça c'est un gicleur de ralenti et ouais. Ben, il est bouché. Voilà. Nickel. Il est bouché, tu vois pas la lumière passer à travers. Et ça, tu les bouges comment? Ultrason? Bon, en fait, ce que je fais moi, c'est que tu sais, je prends les fils électriques, genre des fils pour peu importe, c'est un fil électrique en cuivre là. Ah, et tu viens le percer en fait, tu Ce que viens je, fais, enlever le truc. je passe au milieu comme ça, je le chope d'un côté avec ma bouche, de l'autre côté avec mon doigt et je viens le faire tourner pour le nettoyer. Et en général, ça nettoie tout. Et après, un coup de soufflette et bac à ultrasons pour repartir à zéro, Ah, nettoyer un carbu. c'est du temps quand même hein, pour faire ça. Hein. Un carbu, c'est beaucoup de temps. Hein. Enfin, faire une rampe complète proprement comme il faut dans les règles de l'art, ça prend du temps. Donc, on va pas filmer tout, mais on va faire exactement la même chose sur les 4. Bien repérer, mettre dans des sachets pour se rappeler que c'est le 1, 2, 3, 4. Oh, bah là, je pense qu'on va vous reprendre quand on aura tout Oui, démonté voilà. et qu'on ira à l'étape du nettoyage. Ouais. Et heureusement, t'as pas de fuite entre les carbus parce que sinon, il faut démonter les 4 carbus. Enlever tout ça là, tu sais, tu peux les désolidariser. Nous, on n'a pas besoin parce qu'on n'a pas de fuite entre les carbes. Ah Nickel. oui, parce que T'as entre les joints, là, il y là. a des petits joints. Eh oui, t'as des joints. Ouah, d'accord. Enfin, ça, c'est de l'air, ça. Mais ici, là, tu vois. Ouais, ici, ouais, t'as je vois, des, il y a du mouvement, ouais. voilà, ouais. Donc là, t'as l'arrivée d'essence et des fois, t'as des petits joints qui fuient et c'est la merde. Donc, on va pas tout filmer. On démonte les 3, on met dans des sachets, on l'emmène au nettoyage. Bon, bah ça y est, je crois qu'on est bon. Cette rampe est prête à être nettoyée et je vais appeler Peter pour qu'il l'emmène à ma place. Peter? Yes, Donald. See you later. Oui, Nicolas? Tu vois bien que je suis occupé. Oh, mais tu as fini! Oui, regarde, j'ai terminé la rampe de carburateur. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Tu vas la prendre et l'emmener à ma place dans un petit garage dans la bourgade d'à côté. Ok. Mais comment j'y vais? Eh bien écoute, tu vas y aller à pied, ça te fera du bien. Ça y est, nous sommes arrivés chez Pyramide Moto et en juger par son nom, il fait de la moto. Ça sera l'endroit idéal pour ma rampe de carburateur. Salut Clément, comment vas-tu? Je te ramène ma rampe de carburateur. Est-ce que tu penses pouvoir faire quelque chose pour moi? Écoute, je pense être l'homme de la situation. Par contre, cette fois-ci, tu n'oublies pas de me payer. Oui, ne t'inquiète pas, on verra ça plus tard. Ça y est, Clément va maintenant à présent plonger ma rampe de carburateur dans un bac à ultrasons. Grâce à cette technologie, ça va venir nettoyer l'interne de fond en comble de cette rampe et avec ça, elle va ressortir toute neuve.
Clément, je vais avoir besoin de pièces. Pour commencer, il me faudrait un kit de réparation de carburateur. Ensuite, il me faudrait des joints spi pour la fourche de ma FZX. Évidemment, 4 bougies, de l'huile moteur et 4 manchons de boîte à air. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Écoute, je peux tout avoir pour demain, et avec le passage au bac à ultrasons, il y en aurait pour 369 €. Ouf, il va falloir négocier. Ah, tu penses pouvoir me faire un petit prix d'amis? Disons 30 €? Écoute, 30 € c'est ok. Par contre, cette fois-ci, tu me payes. Ok. Yes. Eh Nicolas, ça y est, la rampe de carburateur, je l'ai, elle est enfin prête et toute nettoyée. Ah, génial! Et dis-moi, est-ce que tu as toutes les pièces pour la remonter? Non, malheureusement Nicolas, mais elles sont en commande. Par contre, il est 3h du matin, il faudrait peut-être que tu penses à rentrer chez toi maintenant. Il est déjà 3h du matin? Effectivement, qu'est-ce que le temps passe vite. Mais dis-moi, est-ce que ça veut dire que la suite sera dans le prochain épisode? Je pense bien. Je pense bien aussi. Bon bah alors, à la prochaine! À la prochaine.